Bonjour et bienvenue à nouveau sur Photoshop. Donc nous avions lors de la vidéo précédente abordé les outils de sélection qui nous permettaient de récupérer une partie d'une image. Alors pour faire quoi derrière, c'était la grande question. On va essayer d'apporter une première réponse à cette question-là par le biais du cours d'aujourd'hui. Donc un exemple, j'ai récupéré deux images. Donc une image de forêt dans laquelle j'aimerais intégrer, caché, à moitié caché derrière un arbre, ce personnage. Oui, c'est flippant. Donc l'idée va consister en fait dans Photoshop à sélectionner uniquement le personnage et de cette manière-là on pourra faire un copier-coller de cette sélection sur l'image de la forêt. Donc déjà, ça nous permettra d'intégrer donc cet élément-là, le nain de jardin, sur cette photo-là. Et ensuite, donc, il faudra faire quelques retouches, puisqu'on verra que le personnage sera au-dessus de la forêt. Donc, il ne sera pas caché, à moitié caché derrière un arbre. Donc, pour ça, on va gérer les calques et on va manipuler la notion de masque de fusion. Donc, la première étape, je vais ouvrir dans Photoshop l'élément à détourer, à sélectionner, c'est-à-dire Eric avec sa bêche. Voilà. Et donc là, vous allez utiliser l'outil de sélection qui vous semble le plus adapté pour sélectionner ce personnage. Ou peut-être cumuler les outils de sélection, commencer avec un et continuer avec d'autres outils. De manière générale, commencez avec l'outil sélection rapide, parce que comme son nom l'indique, c'est un outil qui permet de faire rapidement une sélection. Donc, hop, voilà. Hop, hop, hop. Et que ça va vite. En plus là, le fond est quasiment blanc uni. Je dis quasiment parce que c'est pas tout à fait le cas. Donc ce que vous pouvez faire maintenant, c'est passer par améliorer le contour et isoler l'élément avec un fond noir. Et regardez un petit peu comment ça se présente. Vous voyez, la sélection elle n'est pas tip top. Je vais faire un petit lissage. Vous voyez là, le changement, là on avait quand même quelque chose d'un peu crénelé sur la sélection. En activant le lissage, j'ai quelque chose de plus fluide. Et je vais décaler le contour un petit peu plus vers l'intérieur. Voilà. Il vaut mieux moins prendre que trop prendre. Si j'en prends trop, je prendrai un petit peu de blanc. Forcément, au moment où je vais coller ça sur l'image de la forêt, ça va se voir. Alors que s'il manque un peu d'infos, de vert ou de jaune, c'est pas très grave, ça se voit pas forcément. Voilà, donc là je fais OK. J'ai donc la sélection du personnage. Et cette sélection, je vais tout bêtement la copier. Alors soit en passant par édition et copier, ou en utilisant le raccourci clavier CTRL-C. Donc là on a la sélection qui est en mémoire dans l'ordinateur. Je vais donc pouvoir ouvrir l'image de la forêt. Et sur cette image de forêt, je vais coller ma sélection qui a été copiée précédemment. Donc édition coller ou CTRL-V. Et voilà, on a le nain qui est en plein milieu de la forêt. Alors, ce qui est important maintenant, c'est de regarder la palette calque qui se trouve en bas à droite de Photoshop. Donc si on regarde en détail le contenu de cette palette calque, on se rend compte qu'on a ici deux calques qui sont actuellement visibles. Alors à quoi on sait qu'ils sont visibles? On a un petit œil qui est présent en face de chacun des calques. Et si d'ailleurs vous cliquez sur le petit œil, vous retirez l'œil, ce qui a pour conséquence de masquer le calque concerné. Donc on voit par défaut ici un arrière-plan. Alors l'arrière-plan c'est l'image de base, c'est-à-dire la forêt, puisque j'ai ouvert l'image de la forêt. Cet arrière-plan par défaut il est verrouillé. Ça veut dire qu'il y a quelques manipulations, enfin pas mal de manipulations qu'on ne pourra pas effectuer sur cet arrière-plan. Là c'est pas grave, on va le laisser tel qu'il est, mais si vous vouliez faire des manips dessus et donc déverrouiller cet arrière-plan, la solution la plus rapide c'est de double-cliquer dessus.
Ce qui va avoir pour conséquence de convertir cet arrière-plan en calque traditionnel. Vous voyez que là maintenant je vais faire un calque, plus un arrière-plan, et il n'est pas verrouillé. Donc là c'était pas nécessaire de le faire dans cet exemple, mais c'est pour vous montrer l'astuce. Et au-dessus, on a un calque 1 qui n'était pas présent à l'ouverture de l'image. Ce calque 1, il s'est créé au moment où j'ai collé la sélection faite précédemment. Et quand vous collez quelque chose dans Photoshop, ça se met toujours sur un calque à part, un calque au-dessus, un calque supérieur. Donc là, on a le calque 1 qui est au-dessus du calque 0, du calque de la forêt. Donc forcément, vu qu'on est sur un phénomène de plan façon calque traditionnel et calque papier, le calque qui est le plus au-dessus, c'est celui qui est le plus visible. Si par contre, je décide de prendre mon calque 1 et de le glisser sous le calque 0, alors on peut le faire en maintenant le clic sur le calque 1 et en le faisant glisser et en relâchant le clic ici. À ce moment-là, c'est la forêt qui est au-dessus du nain, donc on ne voit plus le nain, forcément. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez à tout moment, voilà, passer d'un calque à l'autre en cliquant dessus. Et c'est important de toujours se positionner sur le calque que vous souhaitez travailler. Un truc tout bête, le premier outil de la boîte à outils, c'est l'outil déplacement. Donc si je suis sur le calque 1 et que je prends l'outil déplacement, ça veut dire que je déplace les éléments qui se trouvent sur le calque 1. Vous voyez ? Si par contre j'avais été sur le calque 0, l'outil déplacement m'aurait déplacé les éléments se trouvant sur le calque 0. Donc attention à toujours bien vous positionner sur le calque à travailler. C'est important. Donc là je me remets sur le calque 1. Alors d'ailleurs les noms, par défaut c'est calque suivi d'une numérotation, qui s'incrémente en fonction du calque. Vous pouvez à tout moment renommer vos calques, je vous conseille même de le faire. C'est pas très compliqué, regardez. Vous double-cliquez ici sur le texte calque 1 et vous pouvez le renommer. Pareil pour la forêt, je peux double-cliquer sur calque 0 et appeler ça forêt. Voilà, ça c'est simple à faire. Alors, sachez même que vous pourriez potentiellement, si vous avez beaucoup de calques, les regrouper, les mettre dans des dossiers de calques. Alors pour ça, vous avez en bas de la palette calque un petit bouton qui ressemble à un dossier. Ça vous crée un dossier qui s'appelle par défaut groupe suivi d'une numérotation. Donc je pourrais l'appeler élément du nain. Et vous pouvez très bien prendre vos calques et les faire glisser à l'intérieur d'un dossier. Donc vous voyez, le décalage, ça veut dire que ce calque appartient au dossier élément du nain. Et d'ailleurs, le dossier, on peut à tout moment, vous voyez, alors comment on dit ça, pas le décomposer, le développer ou pas. Non. Et donc je pourrais dans ce dossier mettre plusieurs calques, par exemple le nain en question, potentiellement une brouette, etc., qui seraient rattachés aux éléments du nain. Et l'idée c'est que si vous êtes sur le dossier, vous pouvez déplacer d'un coup tous les éléments qui se trouvent dans le dossier. Ou masquer tous les éléments qui se trouvent dans le dossier. Voilà, c'est une certaine organisation. Alors là, c'est pas forcément très parlant, mais quand vous serez sur du web design, vous pourrez comme ça vraiment créer le dossier, par exemple header dans lequel vous mettrez tous les éléments d'en-tête, le dossier menu avec l'ensemble des rubriques à l'intérieur, donc vous organisez. Et d'ailleurs, il faut vraiment le faire, parce que pour l'export derrière des images, c'est plus pratique. Bon là, encore une fois, c'est pas justifié, donc ce que je vais faire, je vais sortir le nain jardin du dossier. Et le dossier, je vais le supprimer. Alors vous avez pour ça une petite corbeille. La petite corbeille, ça permet de supprimer l'élément sur lequel vous êtes. Donc là, si je suis sur le dossier, je supprime le dossier. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais déplacer avec l'outil déplacement, le premier outil. Je vais déplacer mon nain à cet endroit-là. Alors je zoome, CTRL+. Et là, qu'est-ce que je remarque ? Je remarque qu'il est quand même un petit peu trop grand par rapport à l'environnement. Donc, je vais vous montrer de quelle manière vous allez pouvoir redimensionner un calque. Alors,
vous avez pour ça une fonction qui s'appelle la transformation manuelle. Alors la transformation manuelle de calque, vous allez la trouver soit dans le menu édition et transformation manuelle, soit en utilisant le raccourci clavier CTRL-T. C'est-à-dire que si je me mets sur mon calque et que je fais CTRL-T, je maintiens CTRL et j'appuie sur T, vous voyez que j'ai un cadre qui apparaît autour de mon calque et j'ai dessus des poignées. Ces poignées vont me permettre tout simplement, vous voyez, d'agir sur les dimensions de l'élément. Donc si vous voulez redimensionner en conservant les proportions, il faut vous mettre sur une des poignées des angles et redimensionner en maintenant la touche Shift pour garder les proportions. Vous voyez ? Et une fois que vous avez les proportions voulues, il faut toujours soit valider, soit annuler une transformation. Alors, entrée, la touche entrée, ça vous sert à valider la transformation que vous venez de faire, et échappe, ça vous sert à l'annuler. Donc si je fais échappe, en gros, ça m'annule ce que je viens de faire. Donc, CTRL-T. Si par contre je fais entrée, je valide la transformation. Alors l'autre solution, plutôt que de faire échappe ou entrée, c'est de passer par la partie supérieure ici de l'écran. Vous avez ce premier bouton qui annule la transformation et celui-là qui le valide. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Alors deuxième étape, on a envie que le nain il soit derrière ce premier arbre ici. Donc ça veut dire qu'il y a une partie du nain qu'il va falloir retirer. Et puis en plus, avant ça, j'ai envie que la pelle que vous visualisez de ce côté soit visible. Donc si je laisse le nain comme ça, la pelle sera derrière l'arbre, donc ne sera plus visible. Donc, il faudrait que je fasse un mode miroir, une symétrie sur ce calque-là, sur le nain, de manière à ce que la pelle soit de l'autre côté. Alors ça aussi, les symétries, vous les trouvez dans édition et non pas transformation manuelle, mais transformation tout court ici. Et vous les avez en bas, vous avez les symétries axe horizontal et symétrie axe vertical. Alors attention, c'est pas la même chose que dans Illustrator. Une symétrie axe vertical, c'est en réalité une symétrie par rapport à l'axe horizontal. Vous voyez, l'axe il est horizontal et c'est par rapport à ça que la symétrie vient de se faire. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont un petit peu mal nommé leur transformation. Donc là, il faudrait que je fasse une symétrie par rapport à l'axe normalement vertical, mais eux ils appellent ça une symétrie axe horizontal. Bon. Donc voilà, comme ça j'ai le mode miroir du nain. Donc je verrai la pelle à ce niveau-là. Et alors comment je vais faire pour masquer une partie de ce calque-là du nain? Alors j'ai deux solutions. La première, c'est d'utiliser l'outil gomme. L'outil gomme, ça va me permettre, alors vous pouvez gérer ça en partie supérieure, son paramétrage et notamment son épaisseur. Ça va vous permettre de supprimer donc une partie du calque. Alors le problème, c'est que une fois que vous avez supprimé, c'est de supprimer définitivement. Vous êtes obligé d'annuler étape par étape pour reconstituer le nain. Donc c'est ça qui en fait un outil, on va dire, destructeur. Donc on évitera d'utiliser la gomme dans Photoshop. On préférera masquer le calque de manière potentiellement à démasquer aussi les endroits, les zones masquées par accident, on va dire. Et alors pour faire ça, vous allez donc dans la palette de calque, déjà vous mettre sur le calque concerné, et vous allez trouver en bas de la palette calque ce petit bouton qui représente les masques de fusion. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez une étiquette qui se lie, qui se rajoute au calque. Et vous voyez, je peux cliquer soit sur la vignette du calque, soit sur la vignette du masque. Et ça, c'est important à savoir, parce que si je clique sur la vignette du calque, j'agis vraiment sur le personnage. Je vais peindre, par exemple, sur le personnage. Donc si je veux vraiment juste le masquer, il faut bien que je sois sur la vignette donc, du masque. Alors derrière, comment ça marche? Si je peins en noir sur le masque, ça va masquer
la zone correspondante de mon calque, donc c'est-à-dire du nain. Et à l'inverse, si je peins en blanc, je fais réapparaître les éléments que j'aurais masqués en peignant en noir. Donc là, la vignette est toute blanche, ça veut dire que tout le calque est visible. Donc le travail va consister à faire quoi? À prendre un outil de ma boîte à outils qui me permet de mettre du noir, donc en l'occurrence le pinceau. Ensuite de mettre le noir ici en couleur de premier plan pour peindre en noir. Vous avez la petite flèche ici pour permuter le blanc et le noir. Bien me mettre sur donc la vignette de masque et régler la taille du pinceau. On peut régler l'épaisseur et la dureté, donc la dureté qui est la diffusion en fait. Et masquer donc ce qui nous intéresse pas du personnage. Alors, vous voyez, je déborde un peu, c'est pas grave. Puisque maintenant je vais avec la couleur blanche et toujours le pinceau, en réglant une taille un peu plus petite, hop, je vais zoomer. CTRL plus, la touche espace pour me déplacer. Et je vais pouvoir faire réapparaître en peignant en blanc les zones que j'avais précédemment masquées. Donc travailler à la souris, c'est quand même bien plus pratique qu'avec le trackpad. Et à tout moment, vous pouvez rebasculer en noir et refaire disparaître les éléments que vous voulez pas. Donc voilà de quelle manière vous pouvez masquer une partie du personnage, donc du calque. Alors c'est pas encore réaliste, puisqu'il nous manque la gestion des ombres, des lumières, et puis la couleur aussi du nain qui n'est pas forcément en adéquation avec la couleur ambiante, on va dire. Donc à la limite, je vous propose d'améliorer un petit peu ça rapidement, c'est pas l'objectif du cours, mais pour avoir quelque chose d'un peu plus abouti. Alors première étape, donc j'agis bien sur cette fois-ci la vignette donc, du calque, pas sur le masque. Je veux agir sur les couleurs de l'élément. Alors vous avez une fonction dans Photoshop que vous trouvez dans Images et Réglages, qui s'appelle la correspondance de la couleur. Donc ça va permettre de faire correspondre la couleur du calque du nain avec celle du calque de la forêt. Donc correspondance de la couleur. Alors à ce stade, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire la source qui contient donc la couleur dominante à utiliser, c'est le document qu'on a ici, c'est le document forêt. Sur ce document forêt, quel est le calque qui contient donc cette couleur dominante? C'est le calque forêt, justement, encore une fois. Donc ici, je choisis le calque forêt. Et regardez, vous voyez que la teinte du nain a quelque peu changé. Donc je décoche l'aperçu avant et après. Alors d'ailleurs peut-être un petit peu trop. Donc vous avez la solution derrière d'augmenter le fondu dans les options d'image, le fondu qui va permettre d'atténuer ce remplacement de couleur. Vous voyez, je mets un intermédiaire à 40. Voilà. Alors vous avez aussi en haut l'intensité des couleurs qui peut être réglée. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler aussi le contraste quelque part, parce qu'on tend vers du gris quand on réduit l'intensité des couleurs. Et la luminance, c'est-à-dire la luminosité tout simplement de l'objet. Je vais réduire un petit peu la luminosité. Voilà, ça pourrait être la première étape. Et puis la deuxième étape, vous voyez qu'ici normalement il est derrière l'arbre, donc on est censé avoir une légère ombre qui est issue de la projection donc, de l'arbre sur le personnage. Donc une ombre, il y a plusieurs manières de la faire, mais ici le plus réaliste serait de peindre l'ombre. Donc pour peindre l'ombre, ce qu'il faudrait, c'est créer un nouveau calque. Donc pour ça, vous avez en bas de la palette de calque un petit bouton ici, nouveau. L'appeler ombre, ou comme vous voulez. Et dessus, peindre à l'aide du pinceau de couleur noire, peindre l'ombre. Alors pour passer le pinceau en noir, deux solutions. Soit vous double-cliquez ici sur la case de couleur de premier plan,
et vous allez chercher le noir. Ou alors, vous voyez qu'en bas à gauche, ici, vous avez deux petites cases de couleur noire, couleur blanche. En un clic, vous mettez ces couleurs-là par défaut. Donc vous êtes en noir. Et ce qui veut dire que je vais pouvoir maintenant, sur mon calque d'ombre, en mettant peut-être une épaisseur un peu plus importante et une dureté très faible, je vais pouvoir donc peindre cette ombre en suivant donc le contour de l'arbre. Et alors là, vous allez me dire, oui, mais l'ombre, elle est au-dessus de l'arbre. Eh bien oui, donc rebelote, on va faire la même chose que ce qu'on a pu faire sur le calque du nain de jardin, c'est-à-dire appliquer un masque de fusion et masquer ce qui déborde. Alors il y a plus simple, vu que le masque sera identique à celui qui se trouve sur le nain de jardin, ce que vous pouvez faire, c'est, par le biais d'une manipulation, sélectionner la zone qui a été peinte en noir du masque. Alors pour ça, vous pouvez maintenir la touche CTRL et cliquer sur la vignette du masque. Ça vous donne la sélection qui correspond donc à notre masque. Et dans un second temps, vous vous remettez sur le calque de l'ombre et vous lui appliquez le masque de fusion. Et vu qu'on a une sélection en cours, le masque de fusion va automatiquement se caler par rapport à la sélection en cours. Donc regardez, résultat, j'ai exactement la même chose que sur le calque du dessous. Alors juste peut-être que l'ombre est un petit peu trop prononcée. Donc vous avez deux solutions. La première, c'est de réduire en haut la notion d'opacité du calque sélectionné. Donc si je réduis l'opacité ici, je réduis l'opacité de l'ombre. Vous voyez. Ou vous pourriez potentiellement même atténuer un petit peu plus l'ombre en lui appliquant un filtre. Alors vous trouvez ça dans filtre, un filtre de flou. Et on va lui appliquer un flou dit gaussien, c'est-à-dire qu'il va se répartir de chaque côté de l'ombre. Donc ça aussi, ça pourrait être fait. Où est-il? J'ai perdu. Voilà, il est là. Vous voyez que plus vous augmentez le rayon, plus l'ombre se floute. Vous voyez. Pas de flou, du flou. Voilà, c'est peut-être pas nécessaire. Je vais juste réduire un petit peu l'opacité. Voilà. Donc, on peut masquer l'ombre avant l'ombre, après l'ombre. Et potentiellement, on pourrait faire la même chose avec les points de lumière. Bon, là, c'est peut-être pas nécessaire. Donc voilà, correspondance de couleurs et peindre les ombres sur un calque à part. Et toujours cette notion de masque de fusion. Donc voilà, la notion importante de cette vidéo, c'était ça, le masque de fusion. Donc à très bientôt pour un nouveau cours sur Photoshop.